nous allons enchaîner et terminer avec Yaz el-Boucharati que nous avions évoqué hier, que nous avions démarré. Nous avons abordé 23 à 24 vers. Il restait 37 vers à aborder et c'est ce que nous allons faire incessamment. Donc Yaz el-Boucharati, ô toi le porteur de joie, c'est le titre que nous allons continuer. Et nous disions la dernière fois que les 23 premiers vers sont fortement marqués par un poète qui vit mal ce départ du mois de Ramadan, un homme de Dieu qui vit mal ce retour du mois de Ramadan. Et c'est pourquoi il a composé ce poème dans ce sens. Et il faut dire que ce poème, déjà par le titre qu'il l'appelle, il l'appelait Ya Kharadif, le meilleur hôte, quand il l'appelle le porteur des joies, mais si le meilleur hôte qui de surcroît porte la joie part, évidemment il laisse un vide dans le cœur, et c'est tout le sens de ce poème de 61 vers. Et à partir du 24e vers, le cheikh dévoile encore sa détermination à rester fidèle à sa résolution première, à ne pas lâcher prise, à ne pas faire de volte-face, quelle que soit l'ampleur de l'adversité, l'ampleur des exactions, l'ampleur des coups tordus, et ceux qui veulent lui faire une chose abominable, qui est de renier sa foi. Mais le cheikh, n'est-ce pas, reste de marbre devant cette attitude-là, et il ne cesse de montrer au grand jour son intransigeance, quelqu'un qui va être fidèle jusqu'au bout, quoi qu'il puisse advenir. Le poème, à un moment donné, se mue en une sorte de monologue, puisque ce à quoi on l'invite est une chose, n'est-ce pas, tellement inopportune, qui n'est même pas envisageable, au point que le cheikh, dans une allure démonstrative, se pose même des questions. Il dit Ani Amadou Yedi lil Khalqi Muhtadiyan. Comment pourrais-je tendre la main vers les créatures? Mais c'est une évidence même qu'il évoque ici. Et surtout, le propos prend une allure de démonstration pour leur montrer, mais ce que vous me demandez, à l'évidence, je ne saurais le faire. Et surtout que lui a pu engranger des titres très très glorieux. Ce qu'on veut lui faire, ce sont des pas en arrière. Il a acquis le titre de Abdullahi fi Abadin, l'esclave de Dieu à demeure. Il est également Khadim al-Fajri Zil Fajri, le serviteur de celui qui incarne l'aurore, le détenteur des faveurs immenses. Titre glorieux qu'il a déjà acquis, et c'est, n'est-ce pas, moins que rien, veulent lui faire des pas en arrière. Le cheikh surtout continue dans cette allure de monologue, parce qu'il veut démontrer que ce que vous envisagez est inimaginable. C'est pourquoi il se pose la question à lui-même. C'est une sorte de monologue, mais qui est destiné à convaincre sur le fait que c'est une chose qui n'est pas envisageable. Il dit comment pourrais-je m'incliner vers ce bas monde qui n'est qu'une coquille vide. Il l'appelle Dunya Mujarratatan. Donc Dunya Mujarratatan, une coquille vide. Et au vers 27, il poursuit. Comment pourrais-je me plaindre auprès de ceux qui ont été déçus par son apparence trompeuse? Donc évidemment, il le tourne presque en dérision, montrant que c'est une chose qui ne sera jamais effective tant qu'ils le demanderont. Et après avoir balayé d'un revers de main cette attitude qui est l'attitude défaitiste, dégradante, de relâchement, il montre son visage véritable. Quel est son véritable visage, dit-il? Il dit qu'il fait une autoprésentation disant ce qu'il est. Et évidemment, cette présentation est associée à une résolution ferme à être conforme à ce qu'il a déclaré depuis le début. C'est ainsi qu'on l'entend dire au vers 28. Je suis quant à moi un indigent. Muftakhirun, dit-il. Il s'appelle Muftakhirun, il est un indigent devant Dieu. Il dit, je ne me plaindrai jamais auprès des créatures. Au vers 30, il répond à ses détracteurs. Quiconque me disait auparavant, te voilà aujourd'hui solitaire au milieu des chrétiens, détenteur de sabre et de lance. Man khala li qabla anta al-yawm muqtariban hindan nasara. Mais à ces gens-là, il répond, Jawabu asbiyallahu asibuhuna. La réponse de ce dernier est, Dieu me suffit ici. Il est celui qui suffit et le gardien vigilant. Les vers 32 à 39 allient deux aspects. Le tawakkul, cet abandon confiant à Allah, mais également une revendication absolue de son statut d'esclave de Dieu. Il dit, Allah, certes, Dieu est mon allié. Il dit, l'élu le plus pur, Al-Mustafa, est mon intermédiaire. Au vers 34, il poursuit disant, il est mon guide, ici-bas et dans l'au-delà. Il réitère au vers 35, je suis certes l'esclave de mon Seigneur. Je suis certes ton esclave, manifestement et secrètement. Ô toi qui m'as protégé dans les campagnes comme dans les cités. Et à partir du vers 40, c'est un abandon confiant à Dieu qui se mue en une sorte de menace à peine voilée. Il dit au vers 40, celui qui croit que lors de mon exil, je me suis dirigé vers un autre que Dieu,
Au vers 42, il poursuit au point de m'affronter avec un sabre tel un seau ou avec des canons par malveillance et cruauté. Et là, la sentence est une sentence qui fait froid dans le dos. Celui qui a une attitude, regardez ce qu'il attend, dit le cheikh. La sentence, n'est-ce pas, est terrible. D'abord, il dit Dieu l'avilira. Ensuite, les créatures l'abandonneront. Et il mourra dans la lutte, dans l'humiliation, la déchéance et les troubles. Et ce n'est pas tout. Mais quant à lui vers qui on dirigeait, n'est-ce pas, ses propos malencontreux ou bien ses pics ou ses sabres, qu'est-ce qui lui arrive? Wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri zanafin bila dararin. Quant à moi, le Seigneur m'apportera son secours et les créatures me suivront sur terre comme en mer, car je suis détenteur de profit, exempt de préjudice. Et voilà donc le sort, n'est-ce pas, de celui qui avait une intention négative et ce qu'en contrepartie Allah lui réserve. Les vers 46 à 54 sont des vers de sollicitation au Seigneur, associés à un témoignage de gratitude pour les acquis manifestes qu'il a déjà engrangés. Il dit, je m'adresse à lui et tous mes vœux se réalisent. Il dit, je m'adresse à lui et espère obtenir une réalisation au-delà de mes attentes. Il dit, tu m'as apporté tout ce que les vertus recherchaient. Viennent ensuite le Coran, la thématique du Coran qui est volontairement magnifiée, cette thématique phare qui ne manque jamais dans ses écrits. Il dit, tu m'as guidé vers toi, accompagné des sourates, allusion au Coran. Accorde-moi sa lecture et fais-moi bénéficier de son agréable odeur, allusion au Coran. Par elle, les sourates, pérennise ma droiture, accorde-moi une fortune. Et à partir de vers 54, c'est un retour poignant. C'est le vers de séparation et le cheikh, n'est-ce pas, pris pour son propre retour. Lui qui est exilé, et on voit, n'est-ce pas, le parallélisme des situations. Ce mois de Ramadan qui est sur le point de partir, et lui qui est exilé et qui veut retourner vers sa terre natale, vers sa terre Touba. Et son retour à lui fait écho au retour du mois de Ramadan. C'est pourquoi il dit Waktub, décrète. Décrète quoi? Lors de mon retour, ma perfection en science, en acte et en bonne conduite. Et le poème se clôt sur une note d'optimisme, parce que quel que soit le caractère carabiné, contraignant, d'opposition qu'il vit, mais le cheikh est un homme de Dieu qui a toujours cet espoir que les choses iront pour le mieux en face de Dieu. Il dit, tu m'as légitimé dans mes demeures. Tu as été en ma faveur dans ma ville de Touba. Tu as été en ma faveur dans l'ensemble de mes demeures, par la grâce de qui? Du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, celui pour qui il prie. Et c'est cela le mot de la fin, prière sur le prophète qui ne pouvait pas manquer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.